Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la nouvelle gamme Dunlop Galactica 2025. Une nouvelle gamme en forme de goutte d'eau sur toute la ligne, laquelle vous correspondra le mieux. C'est parti. Première de cette gamme, la Galactica Pro, la plus rigide et la plus lourde de la gamme. Côté design, on est sur un carbone brut, tressé à 45 degrés et une finition rugueuse sur l'ensemble des tamis des deux côtés. Une couleur grise d'un côté pour le logo, une couleur turquoise de l'autre côté. Côté technologie, la raquette embarque le Tri-Clamp Reinforcement pour dans le cœur ici, donc c'est ça ici, pour vous apporter du confort et de la maniabilité à la frappe. Deuxième technologie, le Sonic Core Infinergy, une technologie développée en interne par Dunlop et qui permet d'absorber les vibrations à la frappe. Le carbone sur cette raquette, c'est un carbone de 16K tressé à 45 degrés pour avoir une sensation plus franche à la frappe. La mousse à l'intérieur, c'est une mousse Hard Eva. Côté forme de raquette, ici on est sur une goutte d'eau, je l'ai dit, légèrement évasée, avec un sweet spot qui est très réduit, ce qui vous apportera un compromis entre puissance et contrôle. L'équilibre de la raquette, il est à 268, donc c'est un équilibre neutre, mais plutôt haut, qui vous apportera une polyvalence maximale. La rigidité, on l'a mesurée à 68, ce qui vous donnera une très bonne réserve de puissance. Le poids annoncé par la marque, c'est 370 grammes, donc la raquette nécessitera quand même une bonne technique, mais cependant, comme l'équilibre est neutre, on ressent un peu moins le poids. Alors, à qui je recommande cette raquette? Je recommande cette raquette à des joueurs avancés à experts qui recherchent un compromis entre explosivité et précision sur le terrain. Deuxième de la gamme, la Galactica Pro LS. Mais écoutez, tout est dans le nom, c'est la même chose que la précédente, sauf qu'elle est juste plus légère. Concernant le look et le design, on est sur la même chose, sauf qu'on va avoir une différence au niveau de la couleur. On est sur un vert pastel de ce côté et on reste gris de l'autre face. Concernant la forme, on reste sur une forme de goutte d'eau évasée sur les côtés, tout est pareil. Ce qui change ici, c'est l'équilibre. L'équilibre est vraiment neutre, il est mesuré à 26. Deuxième changement sur cette version, le poids. Le poids est à 360 grammes, ce qui va la rendre plus maniable que la version Pro. Concernant la rigidité de la raquette, on reste sur le même indice que sur la Pro, donc on va garder la même réserve de puissance. Alors à qui je recommande cette raquette? Je la recommande à des joueurs tout de même qui sont d'un niveau avancé, hein. Il faudra quand même avoir une bonne technique. Cependant, elle va gagner du fait du poids plus léger en maniabilité et garder toute sa réserve de précision et de puissance. Troisième de la gamme, la Galactica Light. Cette fois-ci, on est toujours sur une version carbone, mais bien plus légère. Côté look, petit changement, on est toujours sur le carbone brut. On passe sur une couleur bleu pastel. Et ensuite, le carbone n'est plus tressé à 45 degrés, mais est à l'horizontale. Côté technologie, cette fois-ci, on passe sur une mousse Soft Eva, une mousse qui va être plus tolérante et plus confortable à la frappe. Forme de la raquette, toujours une goutte d'eau légèrement plus évasée qui permet de descendre le sweet spot un peu plus bas. Côté équilibre, on reste pareil que la version Pro LS avec un équilibre à 26, donc un équilibre neutre. Gros point fort de cette version, sa légèreté. 350 grammes, c'est une raquette qu'on va pouvoir déplacer très facilement partout, elle va être hyper maniable. Pour moi, on est clairement sur un modèle à très bon rapport qualité-prix. Pour les joueurs intermédiaires recherchant maniabilité et contrôle, n'hésitez plus, foncez. Et si vous êtes une joueuse féminine d'un niveau avancé, vous pouvez aussi aller là-dessus, la maniabilité est excellente. Dernière de la gamme, la Dunlop Galactica Team. Côté design, Dunlop a repris le même design que la version Pro, avec le côté turquoise et le côté gris, même forme, tout est identique. Niveau équilibre, on est sur le même équilibre que sur la version Light et la Pro LS, c'est-à-dire l'équilibre neutre à 26. Côté poids, la raquette est annoncée à 365 grammes, donc plutôt une raquette lourde, donc attention, quand même difficile à manier, il va falloir un bon bras. Côté technologie, c'est là qu'est le changement. Cette fois-ci, on n'est plus sur une version carbone, cette version c'est de la fibre de verre, donc qui va permettre d'augmenter la tolérance et le confort à la frappe. Je la recommanderais donc pour un public intermédiaire parce qu'effectivement elle est plus tolérante du fait de la fibre de verre, mais attention, son poids est tout de même à 365 grammes, qui fait qu'il faut quand même avoir une bonne technique, en tout cas un bon bras pour la manie. Vous pouvez retrouver toute la gamme sur notre site extreme-padel.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, j'espère qu'elle vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.